Concernant l'essor du développement immobilier, avec la variété de nouvelles familles, comment prévoyez-vous la mixité sociale dans la ville par rapport, entre autres, aux bigénérations, à la revitalisation de vieux bâtiments, la construction de condos ou autres? C'est sûr qu'avec les champs-pèlerins qui vont être amenés à développer le terrain du chemin Saint-Louis avec l'axe de Saint-André, on veut attirer beaucoup de jeunes familles. Je sais que les jeunes ont de la difficulté à financer. C'est sûr que ça va prendre du semi-détaché, ça va prendre vraiment de la petite maison adaptée à eux. Que malgré qu'ils n'auront pas grand terrain, ils vont y avoir des cours aménagés, des parcs aménagés pour ces gens-là. Après ça, avec l'avenue des condos, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui vont venir habiter, à cause du bord de l'eau, ces choses-là. Après ça, ça va prendre des tours d'habitation qu'on parle un peu dans le développement Arden pour amener des gens de tous les niveaux à habiter là-dedans. C'est sûr qu'il faut penser à toutes nos catégories de gens pour que tout le monde soit satisfait dans l'aménagement de la ville, de la municipalité, pour satisfaire tout le monde. Nos aînés, ça va prendre vraiment une résidence adaptée à eux pour garder nos aînés dans la région. C'est très important, puis je tiens à cœur beaucoup, puis je vais travailler extrêmement fort là-dessus. Fait que c'est un peu ce que je pense de tout ce du développement qu'il va y avoir dans Bois. Alors, le droit de réplique pour 1 minute et demie, cette fois du côté de Bruno Tremblay. Et la question est du côté économique, je la vois plus du côté urbaniste en ce qui me concerne. Si on veut justement organiser une convivialité, il faut regarder comment le territoire est dessiné. On parle des champs-pèlerins. Les champs-pèlerins sont situés entre 2 écoles, une primaire, une secondaire, et à proximité du centre commercial. C'est clair que tout ce secteur-là, dans un premier temps, doit répondre aux besoins de familles. Parce qu'il faut installer nos familles près des écoles, c'est la logique même. Au niveau des taux d'habitation, on voit ce qui se construit actuellement, que ce soit du côté de Vaudreuil, du côté de Candiac, à proximité justement des centres d'achat, justement pour nos aînés où on veut qu'il y ait plus de difficultés à se déplacer à l'occasion. Donc, c'est d'être capable d'établir des taux d'habitation à proximité de ces services-là pour être capable justement de leur faciliter la vie. Finalement, aussi à l'intérieur de ces tours-là, et on le voit du côté de Châteauguay, on est capable d'organiser des services pour être capable d'aider les gens justement à demeurer en place avec les services de base au niveau de la santé et de la restauration à même ces édifices-là et à proximité des autres commerces. Merci. L'autre droit de réplique, cette fois, du côté du candidat Bob Gay. Pour ce qui est des nouvelles familles, bien entendu, pour l'accessibilité, ça prend du jumelé avec des petits terrains. Il faut que ce soit près des écoles. Je suis pour les habitations de type bigénération parce que en même temps, ça fait partie de l'idée d'aider les aînés parce que souvent, ces gens-là, ils viennent avec leurs enfants. Et aussi pour les résidences, j'ai déjà entrepris des pourparlers avec un promoteur qui a vraiment commencé à préparer le terrain pour une résidence personnes âgées avec service, comme il a été demandé à plusieurs reprises lors du porte-à-porte. Fait à la base, toutes ces choses-là sont là. Pour ce qui est des condos, on sait très bien là, qu'il y a un projet de condo avec vue sur l'eau, et puis c'est bien, mais je pense qu'à un moment donné, au niveau des condos, ça devient saturé. Il va falloir faire attention à qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va accorder comme permis pour ce qui est de condos, parce que à un moment donné, c'est saturé. Merci.